Valmy, Austerlitz, Ulm, Waterloo, autant de batailles dont les noms nous sont familiers, mais qui, en dehors d'Haïti, a déjà entendu parler de la bataille de Vertières, point d'aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre d'indépendance haïtienne. Bonsoir Jean-Pierre Le Glonec, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke, c'est au Canada. Vous enseignez l'histoire d'Haïti et des Amériques noires notamment. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. Le livre est publié aux éditions Lux. Alors, vous vous penchez donc sur cet épisode méconnu de l'histoire de France et de l'histoire d'Haïti. Racontez-nous la bataille de Vertières. La tâche est impossible. L'histoire de la bataille a été racontée par le plus grand historien haïtien du XIXe siècle, Thomas Madiou, à la façon romantique, à la façon Michelet. Et Madiou a alors tout dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'est appuyé sur des sources, mais il a tout dit. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille, dure environ 11 heures. Elle commence vers 6 heures du matin. Elle se termine à 5 heures par un orage providentiel. On peut imaginer que cet orage est un signe des dieux vaudous peut-être, qui accompagnent, qui chevauchent les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines, et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions. Cette bataille n'est pas marquée, le soir il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de vaincu, mais ce qui est certain c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau, et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien, il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. En quoi est-ce, selon vous, un moment clé de l'histoire de ces deux pays ? C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne, puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race qui est battu en brèche par des citoyens et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté, et le droit à la citoyenneté. Il s'inspire en fait des idéaux de la Révolution française. Alors qui s'inspire de qui ? On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui se révoltent à partir de 1791 et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la liberté. L'esclavage est aboli, certes, en 1794 en France, mais il est aboli parce que les esclaves eux-mêmes à Saint-Domingue sont allés chercher leur liberté au terme d'une résistance héroïque. Qu'est-ce qui va découler de cette page de l'histoire ? Quelles sont les conséquences concrètement ? Alors, j'ai envie d'insister ici sur les conséquences d'ordre mémoriel. La conséquence principale en France, c'est que la bataille de Vertières n'existe pas. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française, et j'encourage tous ceux qui nous regardent à ouvrir leur dictionnaire des noms propres et à chercher le mot Vertières. Vertières n'existe pas. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que finalement, la plus puissante armée française, la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens selon les généraux français et selon Napoléon. Vous parlez aussi dans votre livre de l'élite au pouvoir en Haïti qui, elle aussi, a voulu quelque part masquer cet épisode de l'histoire. Expliquez-nous. Alors c'est une longue histoire, mais dans les faits, en effet, la bataille de Vertières n'est pas commémorée en Haïti avant les années 1930 environ. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir entre les différents chefs d'État haïtiens qui cherchent d'abord à cultiver leur propre culte. Donc évidemment, vous comprendrez bien qu'il est difficile de faire une place à des héros ordinaires comme les héros de la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance si tous les chefs d'État cherchent d'abord à entrer eux-mêmes dans le panthéon haïtien. Au XXe siècle, Vertières commence à être reconnu comme un moment important dans l'histoire d'Haïti à la faveur de l'occupation américaine du pays. À partir du moment où il y a un nouvel occupant, eh bien, on ressort les héros de Vertières du placard historique et pour mobiliser, c'est ça, pour mobiliser.
Mais Vertières est un symbole de résistance populaire, encore aujourd'hui en Haïti. Oui. Alors justement, beaucoup d'Haïtiens ont connaissance de cette histoire et ils pensent, et pas seulement d'ailleurs les Haïtiens, que ce pays continue de payer aujourd'hui le prix de son indépendance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous qui travaillez sur cette page de l'histoire? Certainement, certainement. Vertières est un moment scandaleux. Si le 18 novembre 1803 n'existe pas dans le calendrier français, alors que c'est un moment d'histoire de France, c'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Première République noire? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occultée. Jean-Pierre Le Glonec, l'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, à lire absolument si vous êtes passionné d'histoire et si vous voulez connaître une partie de l'histoire de France et d'Haïti. Merci à vous d'avoir témoigné dans 64 minutes.